Peut-on créer son réseau professionnel derrière un écran? C'est la question que j'ai explorée en étudiant un programme d'accompagnement entrepreneurial qui est passé du présentiel au virtuel pendant la crise sanitaire de 2020. Les étudiants entrepreneurs sont des étudiants qui développent un projet entrepreneurial durant ou à l'issue de leurs études supérieures. Ces entrepreneurs ont un défi majeur, créer un réseau professionnel solide alors même qu'ils manquent souvent d'expérience et de contacts en dehors de l'université. Dispositifs universitaires comme les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en France appelés PEPIT jouent un rôle clé. Ateliers, mentorat, événements de réseautage, autant d'occasions de rencontrer les bons interlocuteurs. Mais que se passe-t-il quand ces rencontres n'ont plus lieu dans un espace physique mais uniquement en ligne, derrière un écran? Pour répondre à cette question, j'ai comparé le réseau professionnel de 2 cohortes d'étudiants qui ont participé à un programme d'accélération entrepreneuriale de 4 mois dispensé par le pôle Pépite de Strasbourg. En 2019, le programme se tenait dans un espace de coworking et en 2020, en raison de la crise sanitaire, tout est passé en ligne. Les résultats sont clairs. En présentiel, la proximité géographique stimule la spontanéité. Les étudiants échangent plus, s'entraident davantage et partagent leurs contacts. Un véritable esprit de promotion se construit. Les étudiants échangent avec des acteurs de l'écosystème entrepreneurial et universitaire local, des clients et des fournisseurs, ce qui élargit leur réseau professionnel. En ligne, c'est différent. Les interactions entre étudiants sont plus limitées. Chacun développe son réseau professionnel de façon individuelle. Pour créer de nouvelles relations, ils se tournent plutôt vers leur famille, leurs amis, le centre entrepreneurial universitaire, avec lesquels ils ont développé des relations de confiance. Mais il y a du positif. Les rendez-vous avec les coachs sont plus réguliers, parfois même plus utiles au développement du projet entrepreneurial. Le virtuel facilite les échanges individuels, mais ouvre également des opportunités auprès d'experts que les étudiants n'auraient jamais rencontrés physiquement. En clair, les 2 formats produisent des réseaux qui sont différents, avec leurs forces et leurs limites. Le présentiel favorise la cohésion entre étudiants et l'ouverture face à l'écosystème local, tandis que le virtuel renforce l'efficacité des échanges individuels et le recours au réseau personnel. Alors, que faut-il en conclure? Pour accompagner les étudiants entrepreneurs, il faut penser l'équilibre entre présentiel et virtuel. La digitalisation ne remplace pas la richesse des rencontres en face à face, mais elle offre de nouvelles opportunités bien utiles au-delà de l'écosystème local. En face à face ou derrière un écran, le réseau se construit différemment. Le défi pour les structures d'accompagnement, mais également pour les étudiants, c'est d'apprendre à combiner ces 2 formats.